Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, vous êtes dans l'interview du jour et aujourd'hui je suis très content de recevoir, ça faisait un petit moment que je l'attendais ici en studio, monsieur Stéphane Constantin, président de l'APCM. Bonjour Stéphane. J'ai dit une bêtise ? Oh, pardon, en plus je trouve pas le bon micro, donc président, moi, directeur, merci de rectifier effectivement, tu vois. Je sais pas pourquoi j'avais le mot président dans la tête, écoute. Stéphane, ça va ? Ben écoute, ça va très bien Jean-Luc, ouais, merci de m'inviter. Oui, ben écoute, tu es là ce soir pour nous parler de tes deux casquettes en fin de compte. La première, on va en parler de suite, c'est le Salon de l'Agrumes, le deuxième Salon de l'Agrumes, deuxième édition effectivement, oui, où tu es partenaire de l'événement avec, oui, avec la PCM, et puis la PCM bien sûr, dont tu es le directeur, je le rappelle. Je rappelle qu'on est en direct, vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone, venez nous rejoindre sur le live Facebook. Le pitch de ce Salon de l'Agrumes, je l'ai été le chercher sur le site internet, avec le succès de la première édition cette année. L'événement organisé par la communauté de la Riviera française, qui est effectivement l'organisateur, se tiendra cette fois-ci sur 3 jours, le 4, le 5 et le 6 avril de l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il y a eu un gros succès, on va en parler effectivement. Hein, oui, oui, tout à fait, oui. Et comme l'année 2024, le Salon international de l'Agrumes, c'est le Salon international de l'Agrumes, est parrainé par Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française. Guillaume Gomez qui a un rapport avec le président de la République, si je dis pas de bêtises. Qui était jusqu'à l'année dernière le représentant personnel du président de la République, oui. Maintenant qui reste quand même l'ambassadeur de la gastronomie française. Alors le représentant au niveau gastronomie, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est lui. C'était quoi son rôle au niveau du président de la République, au niveau de l'État ? Il parcourait le monde, on le voyait souvent, d'ailleurs on le suivait sur les réseaux, et il parcourait le monde et il allait certainement promouvoir la gastronomie française auprès de tous les pays. Des grandes cuisines. Alors il y a un endroit où on peut faire, il y a quelque chose où on peut faire vraiment cocorico. Il y a plein de choses où on peut faire cocorico, mais la gastronomie chez nous, je crois que en France, oui, oui, on est numéro 1. Je ne sais pas où tu peux, où tu peux manger mieux, effectivement. Et on a une chance aussi ici, nous. Alors par contre, à Menton, c'est qu'on est les numéro 1 du citron. Du citron de Menton. Hein. De Menton. Alors, moi, je vais être plus chauvin que toi encore. C'est du citron tout court, puisque je rappelle qu'on a quand même un IGP. Et on va en parler. Ouais. Ce Salon de l'Agrumes, deuxième édition, donc comme on le disait, qui se déroule sur 3 jours. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Qu'est-ce qui va se passer cette année ? Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été présentées l'année dernière qui reviennent. Oui, exactement, oui, parce que c'est vrai que ce salon, au départ, il était né d'une réflexion qu'on avait, nous, avec la PCM et la communauté d'agglomération de la Riviera française. C'était de créer un événement plutôt à tendance professionnelle. Pas que, évidemment, hein, parce que le professionnel n'intéresse que les professionnels, comme on dit, mais là, on ne voulait pas que ça. Et donc, c'est vrai que cette première édition de l'année dernière, elle était un peu une espèce de test. Ça a été, au niveau organisationnel, assez prenant, stressant. Qui a eu l'idée de départ, la CARF ou la PCM ? Alors, comment ça s'est passé, honnêtement ? Alors, si on doit faire la genèse, l'idée de base remontait en 2015. À l'époque où on avait discuté avec la ville de Menton et le service des parcs et jardins, on avait rencontré à l'époque l'INRAE de San Giuliano. Un service dont tu fais partie. Hein. Alors, je faisais partie. Voilà, exactement. Et à l'époque, il y avait donc ces chercheurs de l'INRA qui étaient François Lureau, Franck Kurk et Camille Jacquemont, qui malheureusement est décédé quelques années plus tard, avaient eu cette idée de faire un salon, enfin un congrès, quelque chose autour de l'agrume à Menton. C'était pas vraiment défini. Et il y a 3 ans, lorsqu'on nous a proposé avec la communauté d'agglomération française de trouver un événement qui pourrait occuper Menton entre la fête du citron et l'été, on avait dit tiens, ce projet qui n'a jamais vu le jour pourrait être remis sur la table. Donc la CARF est venue. La CARF a validé totalement le projet. Donc on a réactivé nos réseaux de l'INRAE de San Giuliano. On a aussi essayé, donc, en discutant, de faire quelque chose de beaucoup plus construit au niveau de l'organisation. On ne voulait pas évidemment partir, au départ on partait tous azimuts, est-ce qu'on fait un congrès, est-ce qu'on fait un salon, est-ce que c'est professionnel, est-ce qu'on mélange les deux, professionnel et grand public. Et on avait donc décidé, c'est un véritable challenge de faire grand public et professionnel, donc ça c'est vraiment compliqué. Enfin, bien sûr. Nous c'était la première fois, on n'a pas l'expérience, mais ceux qui avaient l'expérience nous l'avaient dit, c'est assez compliqué de mêler
de mélanger grand public et professionnel. Et on avait réussi quand même à mettre autour de la table, je crois, une équipe d'organisation extraordinaire, puisqu'on avait donc l'INRAE avec Franck Urk et François Lureau, donc qui était à l'origine même de la première idée de ce salon. Et il y avait effectivement aussi Jérôme Rigaud qu'on avait choisi pour sa disponibilité, ses réseaux. Alors Jérôme, on va rappeler JR Bistronomie, qui est ancien chef du président Poutine. Du Kremlin. Voilà, effectivement. Et donc, on avait aussi évidemment mis des gens de la PCM avec nous autour de la table. On a aussi été... par le biais des connaissances, des relations, on a eu aussi l'opportunité d'intégrer dans ce groupe Jean-Noël Falcou, qui est plutôt Valoris, donc plutôt sur l'Orange Amer. Donc s'est ouvert déjà naturellement, rien qu'en organisant ce salon, c'est ouvert sur l'extérieur du département au départ. Donc, et la CARF évidemment qui était là pour piloter tout ce projet, parce que ça demandait quand même une organisation. Ça s'est fait assez rapidement au début, c'est vrai que ça a été, comment dire, rapidement, quand le projet, on a dit on y va, il n'y a pas eu beaucoup de temps de préparation malgré tout derrière. Ah non, très très peu, puisqu'on a commencé, je crois que c'était fin novembre ou quelque chose comme ça, pour un salon qui allait en avril, où on partait d'une feuille blanche, faut le dire, c'était très compliqué. Et grâce au réseau des uns et des autres, pour la première édition, on avait réussi quelque chose quand même nous, ça nous a surpris de faire venir 4 pays d'Europe, en tout cas autour de oui, puisque on le disait, salon international. Cette année, combien de pays cette année, donc voilà, c'est vrai que ce premier jet a été vraiment une réussite à tous les niveaux. On a eu des bons retours sur le côté professionnel et sur le côté grand public. Donc ce challenge avait été atteint, avait été réussi en tout cas. Les objectifs avaient été atteints. Pour nous, sur 2 plans, d'abord sur le plan de l'organisation de l'événement d'une part, mais aussi d'autre part des réseaux qu'on a pu créer à l'issue de ce premier salon, en particulier avec nos collègues de la production d'agrumes de Corse, qui nous ont invités en novembre pour découvrir leur filière et qui ont de suite répondu présent pour la 2e édition. Et donc en fin de compte, si j'ai bien compris, moi j'étais pas présent dans la première édition, je viendrai faire un tour à la 2e. Il y a des producteurs d'agrumes un petit peu internationaux, et de France, déjà beaucoup de France et internationaux, qui viennent présenter leurs produits, c'est ça C'est ça, à la base on avait invité les représentants de filière des productions d'agrumes de qualité, sous certification ou pas, mais en tout cas impliqués dans des démarches de qualité. Un peu comme l'IGP de Menton. Un peu comme l'IGP, tout à fait. Donc, et on en a retrouvé en Croatie, donc avec la mandarine de Neretva, on avait la filière grecque, pour les kumquats et j'ai oublié l'autre agrume aussi qui valorise. Évidemment, la filière corse, qui a quand même la clémentine, le pomelo et tant d'autres agrumes aussi de qualité. Et on avait évidemment les Italiens, incontestablement sur l'agrume. Voilà, c'est nos voisins. Voilà. Et on avait aussi le Portugal. Okay. Voilà. Donc ça c'était la première édition, donc pour une première édition on avait cette chance là, et c'est vrai que l'écho qu'a eu ce premier salon nous a permis cette année d'aller encore plus loin. Au départ on voulait le faire tous les 2 ans, mais finalement on a eu on s'est dit on y va. Voilà. Et puis encore plus beau cette année, puisque moi j'ai vu donc 40 stands cette année de professionnels et partenaires, plus de 40 stands, 20 ateliers, puisqu'il va y avoir des ateliers. Donc tu nous en présenter un par exemple au hasard, un atelier. Alors on a remis l'atelier greffage d'agrumes qui a eu un grand succès l'année dernière. C'est vrai qu'on a un très bon formateur qu'on connaît très bien à la PCM et qui a accepté par gentillesse de revenir faire cette animation. Atelier de parfum, je crois. Atelier de parfum. Il y a aussi l'atelier baume à lèvres pour tout ce qui est cosmétique. Il y a un atelier aussi de confiture. Il y a des ateliers de sérigraphie sur textile. Il y a peinture sur céramique. Alors les ateliers, on va rappeler, ils sont payants, donc il y a une participation, bien sûr. Pour participer, il faut s'inscrire. Bien sûr, parce que c'est très important. Il faut s'inscrire. Il y a très peu de places, effectivement. Donc le programme, on le retrouve bien sûr entre autres sur le site de la ville de Menton, bien sûr. Sur le site du salon de l'agrume. Le salon de l'agrume, il y a un site dédié, effectivement. Il y a un programme complet avec toutes les dates des ateliers, les heures et les dates des ateliers. Et pour s'y inscrire aussi, tarif de 20 €, 40 stands. Donc il y a aussi des démonstrations. Il va y avoir des cooking shows, si j'ai bien compris, avec les chefs, parce qu'il y a beaucoup de chefs encore qui ont rejoint. Il y en avait beaucoup de très très prestigieux, ils sont tous revenus. Bien sûr, ben oui, c'est ça aussi. Alors, je vais les mettre à l'image parce que je sais qu'on peut les mettre. Ça a été aussi une belle réussite de Jérôme, qu'on remercie, que je remercie aussi. Et il a réussi à mettre autour de la table quand même des très grands chefs, certains pour leur renommée, pour leur... Alors je suis en train de les mettre à l'image, effectivement, de tous ceux que tu signales. Le chef du Prince de Monaco, le Prince Albert II. Oui. On a Mark Flanagan, qui lui est chef du roi d'Angleterre. Oui. Effectivement, on les a. Donc Jérôme Rigaud, on l'a dit, c'est connu, le Mentonais, c'est le régional de l'étape.
Je vois Jean-Claude Bruguel, président des disciples d'Escoffier. Voilà, en tout cas, une belle. Il y a une fille, c'est une nouvelle, je crois, Anaïs Fourier. Elle était là l'année dernière. Elle était là, oui, d'accord. Alors, toutes mes excuses. Voilà, en tout cas, voilà. Et Maro Colagreco, bien sûr, chef triplement étoilé. Étape locale, oui. Voilà, donc aussi de chez nous avec le Mirazur. Donc, je vous ai mis à l'image un petit peu tous les chefs. Je rappelle que toutes ces infos, vous les retrouvez. Je le dis, sur le site dédié Salon de l'Agrume. Il y a aussi, bien sûr, des infos sur le site de la ville de Menton et ainsi que sur notre site www.fmradio.fr. L'entrée, donc, on a dit, c'est sur 3 jours cette année, oui. Avec une entrée payante, oui. Mais c'est raisonnable. C'est raisonnable, très raisonnable. Oui, c'est symbolique. C'est symbolique, oui. C'est vrai que c'est pas un prix très élevé, mais c'est toujours pareil sur ce genre de salon. Je pense que c'est une bonne solution quand même de faire une entrée payante même minimale. Pour filtrer un peu, pour avoir des gens qui sont intéressés. Voilà. Ça, parce que des fois, tu as juste des curieux qui viennent passer le temps. Là, c'est vrai que c'est plus sympa si les gens sont intéressés. 3 € donc pour un jour, 6 € le pass de 3 jours. Donc c'est plus que raisonnable. Et puis c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que tu... Alors l'année dernière, on va faire un petit retour sur l'année dernière. 3000 visiteurs l'année dernière. Oui. Une affluence record. Pour une première, c'était record, oui. Comment vous avez fait ? Vous avez compté les entrées ? Ah oui, ils avaient un système de comptage. Genre ça, c'était gratuit l'année dernière, l'entrée ? Non, c'était 2 ou 3 € si je crois que je te pose des questions parce que je n'étais pas présent l'année dernière, effectivement, donc c'est pour ça. Donc des ateliers, des conférences aussi. Des conférences. Et là, c'est vrai que c'est un gros travail pour trouver d'abord des bonnes thématiques et après de trouver les conférenciers ou les tables rondes. Il faut les animer. Et on voulait justement avoir quand même aussi du qualitatif sur le contenu autant que sur les intervenants. On fait un petit coucou à Hélène Libessard et Josiane Constantin qui regardent, qui sont avec nous, la famille. Oui. C'est la famille. Voilà. La famille. Je rappelle qu'on est en direct et que vous pouvez nous rejoindre bien sûr sur le live Facebook, la page Radio Fréquence Méditerranée. Alors si juste tu me permets quand même. Tu me permets une chose, c'est que cette année quand même il y a une chose extraordinaire qui nous est arrivée pour ce salon. C'est que l'année dernière on était exclusivement européens. Cette année, on a quand même la chance, et ça c'est inouï pour un salon comme ça, c'est même magique, c'est qu'on a quand même des délégations qui viennent d'Asie du Sud-Est, en particulier du Vietnam, de l'Indonésie et de la Thaïlande, et qui viennent exprès pour ce salon. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. L'Europe va être trop petit si ça continue la troisième édition. Il y a encore un deuxième étage, on a déjà utilisé d'ailleurs le deuxième étage. Je crois qu'il va falloir aller au rez-de-chaussée aussi peut-être. Effectivement. Alors la PCM, elle a quel âge la PSM exactement ? Elle fête ses 20 ans. 20 ans. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il y a 20 ans, on a compris qu'on avait de l'or entre les mains, Menton. On a compris qu'il y avait déjà de l'or, effectivement, il y avait un héritage qui était séculaire, plus que séculaire même. Le citron de Menton, ça remonte au XVe siècle. Voilà, mais en fin de compte, le citron de Menton, c'était connu, bien sûr, mais on connaissait déjà la fête du citron, puisque je rappelle, cette année, c'était la 92e édition, si je ne dis pas de bêtises. Je te fais confiance. Je crois que c'est la 92e édition. Donc le citron de Menton, bien sûr, il est connu grâce à la fête du citron, mais on n'avait pas eu l'idée de l'exploiter de cette manière-là, en tout cas, d'en faire vraiment une valeur pour Menton. C'est le paradoxe, la fête du citron battait les records d'affluence, c'était sur un mois, sur 15 jours. Sur 15 jours, voilà, quelque chose comme ça. Après on l'oublie. Mais quand on parlait vraiment du citron de Menton, qu'est-ce que c'est ? En fait, à cette époque, on en trouvait encore avant la création de la PCM, c'était très difficile de savoir ce que c'était exactement. Et l'arrivée de la PCM en 2004 a permis de commencer des travaux pour vraiment définir ce qu'est le citron de Menton et comment le valoriser. Voilà, et qui est devenu de l'or, on va dire. Hein. Et voilà, on a notre lingot d'or, nous, effectivement, aujourd'hui, puisque... Avec, bien sûr, c'est ça où je voulais parler de toi aussi ce soir, profiter que j'étais avec moi. L'IGP, ce label qu'on a réussi à avoir, il date de combien le label IGP ? On l'a eu en fin 2015, début 2016, on va dire. Donc c'est tout récent, ça a un peu plus de 8 ans, 8-9 ans. Et 10 ans quasiment, on va fêter, on est un peu, nous on a joué sur 2015 pour fêter les 10 ans aujourd'hui. D'accord, ok. Donc les 10 ans vont être fêtés là cette année. Oui. Cette année, 10 ans déjà de ce label IGP. C'est très compliqué, hein. Tu nous avais expliqué une fois, pour avoir ce label, voilà, c'est pas si... Quand on est IGP, il y a vraiment tout un cahier des charges assez complet. Mais déjà, il faut le rédiger, ce cahier des charges, et après, il faut le faire valider. Donc, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. C'est une chance inouïe, je pense qu'il faut en être conscient. Tous les agrumes, tous les fruits ou légumes qui veulent prétendre à un label ne l'ont pas forcément. Et nous, on a eu une chance inouïe. Pourquoi ? Parce que l'INAO, donc, qui est l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, on pourrait dire, ils ont fait un pari sur cette filière qui n'avait quasiment plus de production. Mais il y avait une notoriété tellement forte et une reconnaissance déjà du fruit qu'ils se sont dit on va les accompagner dans la rédaction de ce cahier des charges et dans la mise en place de ce label en espérant
que ça puisse relancer la filière. Est-ce que la quantité de production compte dans le label ? Elle fait partie des paramètres qui sont pris en compte. Ça peut être. Alors il n'y a pas que ça. Hein. Principalement, c'est la qualité. C'est la qualité, c'est l'antériorité du produit, son histoire, ses volumes de production. Voilà, il y a tout un tas de critères qui peuvent être déterminants pour l'obtention ou pas du label. Il y a un périmètre, oui. IGP, effectivement. On sait je crois que c'est 5-6 km maximum. C'est 7 km à vol d'oiseau. À vol d'oiseau de la mer pour être IGP. Oui. Voilà, effectivement. Avec tout un cahier des charges au niveau culture. Il y a tout le schéma de vie de la plantation jusqu'à la récolte du fruit qui est consigné dans ce cahier des charges, oui, effectivement. Qu'on ait 1, 2, 3 citronniers, 3 arbres, ou 10 arbres, ou 1000 arbres, c'est exactement la même chose. C'est ça qui est particulier, c'est que la réglementation sur les labels, enfin sur les certifications, n'impose pas un minimum chez les producteurs. Ça, c'est le code rural qui le définit. Donc, en fait, vous avez un citronnier, vous pouvez prétendre à être opérateur, comme on dit nous, certifié. Alors, pour la petite anecdote, j'ai repéré un endroit qui avait un très très beau citronnier, que les gens s'arrêtent pour aller piquer les citrons dessus. Tu sais où c'est ? Au McDo de Menton. Ah bon ? Il y a 2 citronniers magnifiques avec des citrons énormes. Les gens s'arrêtent en voiture. J'ai vu ça l'autre fois pour piquer les citrons qu'il y avait sur l'arbre. Mais j'ai dit, tiens, c'est bizarre qu'il y ait un si beau citronnier à cet endroit-là. Mais tu vois, je ne l'ai même pas vu. Eh ben, écoute, si tu passeras, tu le verras, effectivement. C'est la petite anecdote. La PCM qui grandit chaque année au niveau des producteurs. Il y en a des nouveaux. Il y en a qui partent. Qui quittent. Alors, on a des transferts, oui, des gens qui partent à la retraite, mais ils ont cet attachement quand même. C'est-à-dire, quand ils partent à la retraite, ils viennent quand même se rapprocher de nous pour savoir s'il y a moyen que leur verger soit repris par un exploitant ou quelqu'un qui va rentrer dans la démarche. On a ce cas-là. Il y a ce petit côté affectif, effectivement. Être IGP à Menton, il y a quelque chose, il y a une valeur derrière. Ah mais bien sûr, ça je peux le dire, je connais tous les producteurs, je les accompagne tout au long de l'année, et il y a quelque chose qui ressort, qui est en commun chez 99% d'eux, c'est cet attachement, non pas à la valeur du fruit, mais à tout ce qui va autour de la plantation, l'héritage familial. Souvent, c'est des terrains familiaux où on me dit souvent, tiens, ça c'est un arbre planté par mon père ou par mon grand-père. Il y a un vrai attachement. Il y a ce côté histoire derrière, ce côté chauvinisme, on va dire, de Menton. Dire on est des Mentonnais parce qu'on a notre citron de Menton, effectivement. On l'entend partout ici à Menton, effectivement, ceux qu'ils ont d'ici. Même toi qui arrives de Bordeaux, mon cher, qui m'a dit hors antenne tout à l'heure que tu viens de basculer ça y est, à Menton. Tu es autant à Menton que tu as été dans ta première vie. Moi, si ma mère regarde, je vais quand même dire, je vais rester un Bordelais parce que je reste quand même, là-bas. Mais c'est vrai que tu m'as pas dit ça tout à l'heure. Tu veux pas trahir. C'est vrai que l'année prochaine, j'aurais vécu plus de temps à Menton qu'à Bordeaux. Ça, c'est une réalité. En tout cas, tu y retournes de temps en temps. Ah ben souvent. Voilà. Oui. T'as de la chance quand même parce que tu as 2 beaux produits de chaque côté. D'un côté, t'as le citron, de l'autre côté, t'as le vin. Ben oui. Ça équilibre un peu. C'est pas beau, ça, effectivement. 5 fruits et légumes, j'en ai au moins 2. Bon. Effectivement. Donc, ce salon qui arrive, là, ça démarre. Ça se met en place à partir de quand ? Parce que déjà, le Palais de l'Europe est occupé ce week-end. Oui. Et de suite, vous attaquez dès lundi, je suppose, mise en place. On va attaquer le 3. On va commencer vraiment la mise en place des stands. Ben oui, que la veille, oui, parce que comme tu dis, c'est vrai qu'il est occupé. Donc, on s'organise, mais nous, on s'organise. On a des bénévoles de la PCM qui sont volontaires pour venir donner un coup de main. Ça aussi, c'est génial. Et donc, c'est vrai qu'en une journée, voilà, tout le monde sera là et ça suffira. Alors, j'en profite pour mettre cette belle affiche aussi qui a été dessinée, je suppose, par les services de la ville de Menton. Non, c'est notre graphiste. Une graphiste avec qui on travaille beaucoup à la PCM, Coralie Mule, Grenouille, graphiste. Ah oui, elle est connue, oui. Voilà. Effectivement, qu'elle a fait une très très belle affiche. Oui. Avec de très belles couleurs, que je vous ai mis un petit peu à l'antenne. Ça arrive à grands pas, donc 4, 5, 6 avril, 2e Salon international de l'agrumes. Oui. On va préparer, donc on va voir comment ça va se passer. 3e, certainement l'année prochaine. Je crois que c'est parti. Alors on espère peut-être dans 2 ans, parce que c'est vrai qu'on aimerait après encore. Malheureusement, ce qui nous a un peu freiné sur cette 2e édition, c'est qu'on aurait pu avoir encore plus de pays étrangers, mais ça demande plus de temps pour obtenir les visas, pour qu'ils puissent se préparer. Donc c'est vrai que le faire tous les ans, après c'est un débat, c'est pas nous qui le déciderons de toute façon, mais c'est vrai que je pense que le faire tous les 2 ans, peut-être ça nous permettrait de mieux construire et de quelque chose d'un peu plus contenant. Tu veux citer quelques partenaires qui sont autour de vous pour préparer cette édition ? On aura nos confrères de Mélodie cette année qui vont être avec vous au niveau radio.
Et puis il y a un paquet de partenaires où il y en a trop. Il y en a trop, je les connais pas. Je sais qu'ils seront tous identifiés parce qu'on veut pas faire d'impair, qu'on veut vraiment qu'ils soient tous mis en avant parce qu'il y en a beaucoup et on peut que les remercier. Je sais que la communauté d'agglomération de la Riviera française vraiment a fait un gros travail pour justement rassembler tous ces partenaires et donc c'est très bien. On peut citer qui était à la tête de l'organisation, en tout cas côté CARF. Alors côté CARF, notre référente c'est Zineb Mekarsi avec qui on travaille depuis le premier salon. Elle est toute jeune en plus. Alors oui, un sacré boulot. Oui. Et avec évidemment tous nos collègues pour la com, il y a Marianne Sipan, Julia Puzer, il y a toute une équipe qui s'est agrandie encore cette année avec André Pedroso pour tout ce qui est le côté informatique. Enfin voilà, il y a une belle équipe à la carte de jeunes très dynamique et c'est vrai que c'est important. Écoute, je vais m'excuser auprès de nos auditeurs qui actuellement sur le cadrage vidéo, il n'y a pas la petite affiche dans le coin, il y a un coin vide, mais en fin de compte au début il devait y avoir plusieurs invités et donc on aurait pris un plan plus large et là effectivement on n'est que tous les deux, donc c'est pour ça qu'il n'y a que toi sur l'image et du coup il y a un trou vide, j'ai pas eu le temps de mettre l'affiche, mais en tout cas l'affiche on l'a mis il y a quelques instants. Je vous remets un petit coup en vidéo les chefs qui vont être présents et vous allez pouvoir, du coup c'est bien si vous avez envie d'avoir des dédicaces et venir rencontrer des grands chefs, n'hésitez pas parce que c'est rare d'en avoir rassemblé au même endroit, au même moment de 6 grands chefs effectivement, donc profitez-en, ça se passe donc les 4, 5 et 6 avril prochains. Et Stéphane, tu y seras donc bien sûr avec ton stand à la PCM. Il y aura je serai partout, oui, sûrement, oui. On y sera, évidemment, la PCMI, c'est incontestable. Bon, écoute, moi je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie. D'être venu nous voir et puis d'avoir présenté ce salon. Et j'en profite pour faire un petit coucou du côté de Bordeaux à Josiane Constantin et du côté de Menton à Hélène Libessard. Voilà, donc c'est des petits clins d'œil. On peut se permettre de faire ça chez nous en direct. Oui. Voilà, effectivement. Merci à toi. C'est moi, je te remercie. À bientôt, au salon. Bientôt, au salon, on viendra faire un petit tour. Allez, bye bye à tous. C'est le retour de la musique et juste avant, les programmes télé ce soir sur le petit écran. Les programmes TV ce soir.